Vieille de 4,5 milliards d'années, la Terre a la vie dure depuis que les descendants d'Homo sapiens ont découvert le pétrole, l'électricité et les excès d'une société de consommation. Aujourd'hui, l'équilibre climatique est en péril, tandis que 8 milliards d'êtres humains croquent les ressources naturelles de la planète, émettant ainsi plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Et pourtant, on n'a qu'une seule planète. Deux foyers romans ont accepté de relever le défi de vivre de manière plus durable. Point de départ, la révélation de leur empreinte carbone calculée par un expert. Je dis, c'est pas moi, c'est pas possible. Moi, je pensais que j'étais quand même pas une bonne élève, mais je pensais pas que j'étais aussi... Mais tellement noire, quoi. Ils ont désormais 6 mois pour réduire leurs émissions de CO2, 6 mois pour découvrir comment vivre autrement, sans réduire leur qualité de vie. Maintenant, étant parent de 3 enfants, on commence à se soucier peut-être un peu plus de ce qui va se passer dans le futur. À la fin de l'aventure, auront-ils allégé leur impact sur l'environnement? Le défi est de taille. Mais ils ne seront pas seuls pour y faire face. Voici Flavia et Simon, leurs incitateurs au changement. Première famille à se lancer dans cette folle aventure, les Bono. Delphine, la maman, est assistante sociale à 60%, cuisinière 6 jours par semaine et maman à plein temps. Voici Stéphane, papa footballeur, entraîneur, chauffeur à 16 heures et directeur commercial dans une imprimerie. Viennent ensuite Lenny, 7 ans, apprenti guitariste. Kezia, 5 ans, footballeur comme papa, et Malone, 16 mois, petit estomac sur pattes. Le quotidien des Bono, c'est beaucoup de travail, beaucoup de trajets, beaucoup d'achats, beaucoup de tri, beaucoup de déchets, mais pas beaucoup de temps libre. Alors pour se détendre, la petite famille profite du lac à 2 pas, d'un McDo de temps en temps, allez, go. Et de shopping fréquemment. Moi j'aime vivre, j'aime aller, j'aime dépenser des fois de l'argent, me faire des plaisirs. C'est surtout par le biais du plaisir, voilà. J'aime sortir avec les enfants et ne pas... Je ne réfléchis pas, en fait, voilà. Les Bono ont envie de changer leurs habitudes, de consommer raisonnablement, mais par où commencer? Moi, je me sens découragée parce que, bah voilà, on a 3 enfants, je travaille à 60%, Stéphane travaille à 100%, et puis c'est vrai que j'ai le sentiment que je n'arriverai jamais à créer autant de changements dans notre foyer. Sacré défi pour Flavia, mais l'incitatrice au changement des Bono n'a peur de rien. Du haut de ses 21 ans, cette étudiante en sciences de l'environnement à l'Université de Genève, engagée dans le mouvement Zéro déchet, est déterminée à faire bouger ses concitoyens. Selon elle, il y a urgence. Je suis assez partie de ces gens qui pensent que si on fait rien, on va se casser la figure malheureusement. Qu'on va se retrouver face à un mur et qu'il n'y aura plus de solution. Du coup, il faut vraiment agir maintenant. Flavia, c'est un peu l'antithèse de Delphine. Elle porte ses chaussures jusqu'au trou, achète quasiment tout en seconde main, privilégie les produits de beauté faits maison avec ses copines. Je pense que pendant longtemps, on a trop parlé des problèmes. Et maintenant, en fait, il faut parler des solutions. Il faut montrer que c'est ludique, il faut montrer que c'est facile, il faut montrer qu'on peut être heureux, se sentir bien en prenant soin de l'environnement. Et que ce n'est pas que des contraintes compliquées, longues et pour les bobos hippies. Pour le coup, les Bono ne sont ni bobos ni hippies. Le samedi, comme tout le monde, ils vont à la déchetterie. Aujourd'hui, Stéphane a droit à une petite distraction pendant sa corvée hebdomadaire. Enchanté. Ça va bien? Enchanté. Ah, enchanté. Petite surprise. Ah ouais, surprise. Flavia a décidé d'anticiper la première rencontre pour se faire une idée du contenu des poubelles des Bono. Et du coup, vous me disiez, ces habits, ils vont plus, c'est ça? Ouais, c'est des habits usagés qui vont plus ou que l'on n'utilise plus. Okay. Ou trop petits pour les enfants. C'est un mix, ouais, de tout le monde. Okay. La rencontre avec Stéphane, c'est fait. Reste plus qu'à surprendre Delphine. Hello. Ah voilà, papa. Ça y est? Ouais, par contre, j'ai pas résisté. Hein. Je vais de nouveau ramener quelque chose de la déchetterie. Bonjour. Bonjour. On a une invitée surprise. Bonjour tout le monde. Lenny. Tout le monde est là, place à la visite. Flavia commence par les chambres et surtout par les armoires. Elle veut voir d'où viennent tous ces vêtements qui finissent dans la benne à textile. J'ose ouvrir?
bien J'ai sûr. le droit? Partager aux deux. Ah, c'est bien rangé. Et puis là, c'est à moi. C'est moins rangé. Et du coup, là, il y a tous vos habits. Là, c'est mes habits d'été parce que je fais le roulement. Et régulièrement, je fais un tri, donc du coup, j'enlève les choses dont je me suis lassée ou les choses qui sont abîmées des enfants. Ok. Il y a peu de roulement entre les 3 garçons, en fait. Ok, Et pourquoi? etc. Parce que j'aime bien, racheter et parce que il y a des choses qui sont usagées. Oui, on a fini. Delphine aime le changement, à Flavia de lui faire aimer le durable. J'ai peut-être été un peu des fois mal à l'aise de leur demander est-ce que j'ose ouvrir ça et faire un petit peu comme chez moi. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience et c'est inévitable pour pouvoir vraiment cerner leur habitude de consommation. Des gourdes, ça c'est super. Ça évite de racheter toujours des nouvelles C'est ça. bouteilles en fait. Ok. En fait, il achetait du PET, je crois, aujourd'hui. Oui, oui. C'était exceptionnel parce que sinon, je mets à la poubelle. Vous triez pas le pet. Ah non. Ok. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas en bas de chez Mais vous. parce que c'est pas proche de chez moi, je dois prendre avec. Souvent, j'ai les enfants, donc en fait, ça m'ennuie de m'encombrer du PET pour aller Ok. au supermarché. Donc du coup, c'est quand même toujours l'excuse qu'on se donne, c'est d'avoir des enfants et de travailler. Donc voilà, et je sais qu'il y a énormément de familles, de femmes qui travaillent et qui gèrent parfaitement ce genre de challenge. Deuxième foyer à se lancer dans l'aventure, Daniel Collomb. Daniel est retraité et vit à Tartenia, pays du bon vin, avec Georges, un teckel à 10 000 volts. Moi, je suis de la génération des Trois Glorieuses. Et puis, l'évangile, c'était la consommation, la croissance, le modèle keynésien, la productivité. Et puis, je vois que ça nous a conduit droit dans le mur. Donc, j'ai très mauvaise conscience de ça. J'ai participé à cette catastrophe. À commencer par l'avion. L'an dernier, ses petits-enfants n'ont pas beaucoup vu leur grand-mère. Daniel a beaucoup voyagé. 40 000 km dans les airs, l'équivalent d'un tour du monde. J'ai envie de voir tellement de choses encore que je n'ai pas eu le temps de voir parce que j'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants. Et je me dis, oh là là, non mais je peux pas mourir sans avoir vu encore. Je peux pas mourir sans avoir vu les pyramides et remonter le Nil. Daniel est une hyperactive, toujours en route. Pour s'occuper de ses petits-enfants, faire ses courses ou encore aller chez le médecin à cause de problèmes de hanches récurrents. Tout ça, elle le fait en voiture et au final, ça fait beaucoup de kilomètres. Aujourd'hui, elle désire changer pour ses petits-enfants et elle compte énormément sur son incitateur au changement, dont elle se fait déjà une petite idée. Alors, je vois grand, mince, intermondialiste, peut-être avec une barbe. Je pense une chemise à col Mao, en lin. Puis, ouais, peut-être bien des Birkenstock. Voilà. Voici donc Simon. Chemise sans col Mao, mais surtout, basket. À 26 ans, ce Valaisan a terminé un bachelor en économie et suit désormais un master en sciences de l'environnement. L'état de la planète actuellement, je pense qu'on n'est pas au top, vraiment pas. Mais j'ai l'impression que ça évolue quand même, très gentiment bien sûr, parce que il y a une énorme inertie de l'être humain en fait. Donc pour faire évoluer l'être humain dans son ensemble, il faut un énorme effort commun, mais je pense que chaque fois que quelqu'un va faire un petit geste ou quelque chose, ça va compléter ce mouvement. Simon aime mettre la théorie en pratique et n'hésite pas à sortir ses outils pour fabriquer des solutions durables made in Valais. Mais attention, il ne renie pas non plus ses origines belges. Bon, une petite blague belge, alors comment est-ce qu'on appelle une douche sans eau? Une duche. Drôle, curieux par nature, nul doute qu'il saura séduire Daniel et l'aider à réduire son empreinte carbone. L'empreinte carbone comptabilise la quantité de gaz à effet de serre émise par une personne, une entreprise ou un pays. Dans notre empreinte, il y a les émissions directes, c'est-à-dire les énergies fossiles qu'on brûle par exemple pour se chauffer et se déplacer. Et les émissions indirectes induites par les services publics, par l'économie et par tous les biens qu'on consomme ici mais qui sont produits ailleurs. En moyenne, un Suisse émet aujourd'hui 14 tonnes de CO2 par an. C'est moins qu'un Américain, mais c'est beaucoup plus qu'un Indien.
14 tonnes, c'est comme faire 1,5 fois le tour du monde en voiture. La Confédération s'est engagée à réduire ses émissions directes de moitié d'ici 2030 en signant l'accord de la COP21. Mais nous, que pouvons-nous faire à notre échelle pour atteindre cet objectif ? C'est le jour de la rencontre. Simon s'apprête à endosser son rôle d'incitateur au changement sur béquille, premier point commun avec Daniel. Bonjour Daniel. Des cannes comme Simon, moi. enchanté. Ah bah alors c'est pas du tout comme ça que je vous imaginais. Ah ouais? C'est en mieux ou pire? En mieux. Ah ouais, parfait. Alors je vais vous montrer la première chose à voir chez moi, c'est la vue. Ah, alors, on va parfait. aller sur le balcon. Voilà. C'est vachement joli, ouais. Oui, c'est pas mal. Le alors. lavo. Normal. Lavo. C'est pour Mais la- vous allez vous Je vais me faire gronder. c'est la cour. Je suis valaisan, moi, vous savez, je viens Ah pas ouais, sur le canton de d'accord. Vaud. Alors, Tartagnan, pays du bon vin. Ah oui? Oui. J'ai des doutes, c'est vrai? Oui, oui. non, Meilleur c'est- que le vin valaisan? Ah, Bon, on ne va pas ouvrir d'entrée de jeu un débat sur le vin. Passons à la visite des lieux. Jusqu'ici, Simon n'a eu que des données écrites sur Daniel. alors ici, j'ai une première chambre à donner, comme on dit, c'est pour mes Ah ouais. petits-enfants. Ok. J'en ai 8. Oh là, ouais, ça fait 5 enfants, mais 8 petits belle enfants. ribambelle. Ça, c'est une chambre d'amis. Ok. Ah, c'est bien éclairé, hein? Oui. Vous avez pris la meilleure chambre. Bon, alors là, c'est un peu ma salle de sport. Excellent. Je fais du yoga, je fais des Ah ouais, exercices pour me remettre en... Je fais plus le Kama Sutra. Ah ouais? Mais Quel enfin. dommage. Et là, ce La sont culture des... indienne, quoi. Oui, voilà, des photos Pondichéry que j'ai adorées. Ah, Alors, mes premières impressions sur Daniel, elles sont vraiment plutôt vraiment positives parce que je sens que c'est une personne vraiment chaleureuse. Je ne m'étais pas fait une image d'elle. Je savais qu'elle avait à peu près 70 ans, mais en fait, elle fait vraiment pas son âge. Ah, mon fils. Ah, je vois que vous avez de doubles vitrages aussi. Oui. Mais ça isole bien, ça? Non, ils ont Ah, ça a passé- pas l'air, hein. Non, c'est des Ça a l'air vieux d'être machins des d'il y a belles fenêtres. bientôt 40 ans. Ah ouais, Et puis c'est vous le avez premier les double joints, vitrage, quoi. Ouais, les joints s'en vont de l'autre côté. Ok. Tout se casse. On pourrait essayer de faire quelque chose là-dessus aussi, ouais. Ok, il y aura du boulot sur le logement. Passons maintenant dans la grange. Alors, ça, c'est ce que j'ai généré en 1 mois et demi de déchets. Plastique. Carton, plastique, vieux Ok. four. Ouh, mais c'est grand, en fait. Je l'avais pas vu, là. Oui, j'ai la place. Ah ouais. Je peux vivre 10 ans sans aller à Il y a la paille pour jouer. déchetterie. Ah ouais, ouais. Mais vous voyez ça? Vous voyez ça? Et c'est ça mon drame. C'est mon gros souci actuel, c'est tout ce que je dois porter à la déchetterie, tout ce que je dois chaque jour vider, m'affole. Et j'en veux aux grands magasins qui nous vendent des choses dans des emballages énormes, du plastique à tout va. Les tables. Ah ouais. Autre souci de Daniel, l'accumulation de meubles et de souvenirs. Il y en a dans la grange, dans les tables et dans le grenier. Il fait chaud, hein? Ah ouais. Alors ça, c'est le Capharnaüm. Capharnaüm. Ah ouais, vous avez tout ici, hein? Voilà, encore des canapés. Des enfin, meubles, des meubles, et des meubles. des meubles. Ouais, ouais. Un harmonium, si vous voulez vous y mettre, des vieilles. Et vous avez ouais, des ustensiles. Encore et encore et encore. Un petit cheval de bois. Oui, ça, il On est pourrait à faire moi, un film parce que j'ai d'horreur pas de ici. place. Pour Simon, l'objectif sera de revaloriser ces objets et ce serait tout bénef pour l'empreinte carbone de Daniel. Mes parents, les anciens numéros. Les familles ont transmis toutes les informations sur leur logement, leurs déplacements, leurs loisirs, leur alimentation, leur consommation de biens et services ainsi que leur gestion des déchets à Damien Friot, expert en calcul environnemental. Ce dernier a ensuite évalué l'empreinte carbone annuelle de chaque foyer à l'aide de bases de données spécialisées. C'est le moment fatidique pour la famille Bonneau, la révélation de leur empreinte carbone. Pour leur donner un repère, Flavia rappelle la moyenne suisse. Pour un adulte, on est environ à 14 tonnes de CO2 par année. Pour les enfants, en fonction de l'âge, on divise par 2 ou par 3. Votre total, il est de 39,1 tonnes. Donc, Ok. vous êtes légèrement en dessous de la moyenne, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, la moyenne suisse est très mauvaise. Donc, là, j'ai un deuxième petit panneau que je vous laisse observer. Donc, vous verrez tout de suite, c'est assez parlant. Ce qui pèse le plus, où là, vous n'êtes pas très bon, vous êtes le double de la moyenne, c'est vraiment les transports. Vous faites 45 000 km par année, c'est plus que la circonférence de la Terre.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est vraiment énorme. Là, c'est un poste qui pose pas mal de problèmes. C'est vraiment beaucoup, quoi. C'est pas mal. Pour dire que on travaille quand même à proximité, pas très loin. Qu'on fait beaucoup de choses quand même dans le coin. Ouais. On essaye de quand même centrer nos activités par ici. Ouais, je trouve qu'on C'est quand même conséquent. on utilise beaucoup la voiture. Ensuite, là, vous voyez cette petite case avec le cadenas. Ça, c'est où on va rien pouvoir faire. En fait, c'est tout ce qui relève des services publics. Donc, tout ce qui est éducation, santé, toutes les infrastructures qui font que le pays fonctionne, on va dire, que vous les utilisiez ou non. Au niveau du logement, par contre, ça joue assez bien. Le logement est assez récent, pompe à chaleur. Donc là, à ce niveau, en fait, ça vous sauve vraiment. C'est aussi pour ça que votre empreinte au-dessous de la moyenne, est au-dessus de la moyenne. C'est parce que votre logement consomme assez peu. Et l'autre catégorie, du coup... En revanche, mauvais point pour la consommation, mais aussi pour l'alimentation et surtout le gaspillage alimentaire. Près de la moitié de la nourriture achetée par la famille finit à la poubelle. Sur l'alimentation, je pense que là, on peut réellement faire des efforts et puis on doit sortir de notre zone de confort. Sur les déchets, le gaspillage. Ouais. Non, on doit faire un effort. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont faire une progression, j'en doute pas une seconde, parce qu'ils sont conscients des problèmes et qu'ils ont envie de changer. Et que les solutions sont aussi accessibles. Durant 6 mois, la famille Bonneau va travailler sur la consommation, l'alimentation et la mobilité. Premier défi, changer ses habitudes de consommation. Une fois par semaine, Delphine fait ses courses dans un grand centre commercial de la région. Mission du jour, la rentrée des classes. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire un peu de shopping ? Ok, maman, elle va vite essayer ça. Chaque semaine, elle rentre avec quelques trouvailles. Ok, parfait. Alors, montre-moi ce que tu as acheté. Alors voilà, pyjama, t-shirt. Et puis, là, je suis tombée sur un jeans, donc du coup... Donc ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Voilà. Ok, d'accord. Il faudrait vous donner l'objectif de réduire drastiquement. Et du coup... Drastiquement. Drastiquement. Et du coup, j'aimerais te fixer l'objectif de ne plus rien acheter de non nécessaire. Et après, on pourra faire un bilan dans un mois et voir comment on réajuste. Est-ce que ça te paraît impossible ? Ouais, ça va être dur. C'est plutôt dans l'achat spontané où je pense que là, je vais vraiment devoir être vigilante à me dire « Ah bah tiens, on avait dit que tu n'achetais rien ce mois-ci ». Dans les choses assez spontanées où « Ah tiens, je vois ça, je le vois maintenant, c'est là que je le veux, que je vais vouloir l'acheter ». À chaque fois que je vais faire un achat, même plutôt avant de rentrer dans le magasin, comme ça on n'est pas tenté, je pose la question « Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin ?» Non, mais là, clairement, c'est une envie. Ça peut même te faire du bien, vraiment, autant financièrement que dans ton rangement, que dans ton temps, que dans ton épanouissement personnel, en fait, de te désencombrer. Je crois pas du tout au fait de trouver du plaisir à ne pas acheter. Peut-être que je vais finir minimaliste. Et puis tant mieux. Soit ça passe, Minimaliste, peut-être pas, mais rappelons le coût écologique d'un simple t-shirt. L'industrie textile mondiale émet chaque année 1,5 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Cela représente 4% des émissions mondiales, soit 2 fois plus que l'aviation. Et le CO2 n'est pas le seul impact environnemental du textile. Un simple t-shirt en coton de 250 grammes produit en Inde, c'est 4 kg de CO2, mais aussi 5000 litres d'eau nécessaires à la production du coton, des traitements chimiques qui polluent les écosystèmes et provoquent des atteintes à la santé. 58% des impacts environnementaux des vêtements sont dus à leur production et à leur transformation, et 38% à leur utilisation. Donc, autant en acheter moins, les porter plus longtemps et les laver moins souvent. À Tartenien, c'est l'heure tant attendue de la révélation du bilan carbone de Daniel. Pour lui donner un étalon de mesure, Simon commence par poser l'objectif idéal pour enrayer le réchauffement climatique. Au secours. Il faudrait être à 2 tonnes par habitant. 2 tonnes métriques de CO2, donc. Oh, alors moi, je dois être à 6 tonnes. Je pense. Dieu sait. Ouais. je crois qu'il est temps de révéler ce magnifique bilan CO2.
Eh bien, tu as été bien optimiste, puisque tu arrives à un bilan de 29,2 tonnes de CO2 pour toi, quoi. Alors, voilà. Mais quelle horreur! J'ai découvert mon bilan catastrophique, apocalyptique, épouvantable. Je suis effectivement mortifiée. Je savais que je polluais, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Toute ta vie a été décortiquée pour savoir à peu près quel poste polluer à quel niveau. Oui, alors, se divertir, c'est aller voyage là-dedans? Eh oui. Okay. Donc, tu es apparemment parti pas mal dans divers pays. Donc, on a l'avion là-dedans qui fait, qui fait avec ma pauvre petite voiture, je fais tout ça pour aller chez mon médecin. Là, c'est la petite Mini là, qui fait du mal. C'est beaucoup plus élevé que la moyenne suisse. La moyenne suisse, elle est à 1,8 tonnes. Ah, c'est parce que je fais 30 000 km par année, c'est ça. 30 40 000. Voilà. Ensuite, on peut voir logement, qui est aussi plus élevé, 7,9. Donc effectivement, ma maison, elles ne sont pas du tout aux normes. Qui est très très mal isolée, je pense. Et qui bouffe beaucoup. Qui bouffe énormément d'énergie. Enfin, je vois d'après les factures, en tout cas. Ouais. Après, on verra ce qu'on va faire là-dessus. Je suis si peu avec ça. Ouais. T'as un très bon... Mais pour moi, je croule sous les déchets. Mais après, c'est le fait de recycler, etc., c'est aussi... ça pèse moins lourd. Donc, bah voilà. Allons-y, alors. Comment vous allez... Comment on procède? L'essentiel, en fait, c'est pas de se priver, c'est pas de devenir précaire et d'habiter dans une yourte au milieu de nulle part. C'est de changer un peu ses habitudes. Moi, vraiment, ça me motive, mais alors, tu peux pas. Bah, c'est top, tant mieux. Parce que je suis incitateur, je suis censé être là pour motiver, donc si t'es déjà motivé, c'est parfait, quoi. Pour moi, en tant qu'incitateur, je vais surtout lui donner les outils, et je pense qu'elle va réussir à bien réduire son bilan carbone. Dans le truc d'achat. Avec l'aide de Simon, Daniel va donc travailler sur la mobilité, y compris l'avion, le logement, et parce que ça lui tient à cœur, la gestion des déchets. Alors, on va passer à la suite. Et comme pour récompenser Daniel de sa motivation, une erreur de calcul lui fait gagner 1,9 tonnes sans rien faire. Son bilan est donc de 27,3 tonnes. Maintenant, Simon va s'attaquer à l'avion. Péché mignon de Daniel. But de l'exercice, visualiser les voyages effectués en un an. Entre les stages de yoga en Crète ou encore les cures ayurvédiques en Inde, ça en fait des kilomètres. Donc, au total, combien de kilomètres? 40 000 kilomètres. J'ai fait le tour de la planète. Tu as fait le tour de la planète une fois, quoi. Un beau road trip. Ouais. Après, on peut comprendre, c'est la retraite, etc. Donc, on a le temps de faire le tour de la planète. Oui, pour laisser et donc, la merde aux autres. Ouais. Je me réveille. Pollution, c'est toujours assez vague. Mais quand soi-même on voit les dégâts qu'on fait, alors je peux me taire et dire que enfin, les usines, les industriels ont plein de choses, moi aussi. Voilà. Un avion consomme entre 2 et 6 litres de fuel par kilomètre par passager, en fonction du modèle de l'avion, de son taux d'occupation et de la distance parcourue. En termes d'émissions CO2, l'avion est plus efficient qu'une voiture occupée par une seule personne. Mais l'avion n'émet pas que du CO2. En vol, il produit aussi de l'oxyde d'azote et de la vapeur d'eau qui double son impact par kilomètre. En Suisse, un habitant avale en moyenne 9000 km en avion chaque année. C'est 7 fois plus que la moyenne de l'Union européenne. Au cours des 10 dernières années, le nombre de passagers dans le monde a augmenté de 75%. Et ce n'est pas terminé. Ce nombre devrait augmenter de 50% encore pour atteindre 6 milliards de passagers dans les 20 prochaines années. C'est pas obligé d'enlever l'avion, quoi. Non, mais... On essaie de réduire, donc si on passe de 8 à 1, c'est bien. Mais voilà, on va trouver des solutions, même pour le yoga, par exemple, on peut essayer de regarder des choses qui bien sont sûr. La prof à de proximité, yoga que je suis, elle donne des stages dans le Jura. Ah ben voilà. Aller dans le Jura, elle est juste à côté, c'est parfait. moins drôle parce qu'on peut pas se baigner dans le lac de Joux, je sais pas. Ouais. Chez les Bono, on est en plein défi du mois sans achat. Et pas de bol, c'est l'anniversaire de Lénie. Flavia va les aider à organiser une fête à faible empreinte carbone. Des bocaux de confiture. Je pense que ce serait vraiment un défi pour vous d'essayer de réduire la vaisselle jetable et d'essayer de voir comment vous pourriez faire différemment. Ouais. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise des bocaux de confiture.
Mais pour faire quoi en fait ça, Pour un verre tout simplement. Ah ouais, ok. Parce que quand j'invite beaucoup de monde, j'ai pas assez de verre pour tous mes invités. D'accord. C'est faisable, sauf que ça, c'est pas très esthétique quoi. Enfin, c'est pas très beau. Mais c'est pour un anniversaire. Vous trouvez pas que c'est un petit style un peu... Les bocaux, ça va. Les bocaux, c'est joli, non? Ça peut faire quelque chose de sympa, mais les gobelets en plastique... Est-ce que c'est moins beau que des verres en plastique qu'on va acheter? Oui, parce que je vais acheter des après beaux verres en plastique, quoi, enfin, ou en carton. Il va falloir que je prenne sur moi, parce que j'aime recevoir, j'aime me faire plaisir, j'aime quand il y a en quantité, j'aime surtout quand il y a une jolie table, les choses sont dressées correctement. Donc, si je répète, de faire attention à la vaisselle, de regarder avec vos invités comment ils viennent, pourquoi pas de proposer d'essayer de faire un peu des cadeaux immatériels. Et au niveau des quantités de nourriture, essayer de réduire la viande, remplacer peut-être par plus d'alternatives. Ouais. Et je crois que c'est déjà pas mal. Oui, je crois que c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que ça peut paraître un peu intrusif, c'est une fête de famille, j'essaye d'un peu changer leurs habitudes, donc je comprends que ce soit déstabilisant pour eux. Mais elle m'a dit qu'elle ferait des efforts et qu'elle essaierait de trouver une solution. Donc je suis plutôt confiante. Une semaine plus tard, c'est le grand jour. Lénie fête ses 8 ans. Et pour donner l'exemple d'un cadeau écolo, Flavia lui offre un grand bol d'air frais. J'ai proposé ça pour en fait éviter de lui offrir quelque chose de matériel. Selon moi, on peut vraiment réduire son empreinte carbone en évitant d'acheter des choses que souvent on n'utilisera pas longtemps. C'est horrible. C'est horrible, non! Me dis pas ça, je vais avoir peur maintenant. L'acrobranche, c'est pauvre en carbone, mais c'est riche en émotions. Oui, c'est facile. Cool. T'as pas le vertige, hein, Lénie, toi, hein? Non. Toi, t'es un aventurier. Toi, t'as le vertige? Un petit peu, soyons honnêtes. Sinon, c'est le plus facile que j'ai eu. Hein. Oui, j'ai eu très peur. Soyons honnêtes, j'ai eu très peur. J'ai eu des sueurs froides, j'ai transpiré. Mais je le remercie parce que grâce à lui, je pense que j'ai vaincu ma peur du vertige. Ça fait surtout mal aux épaules. Ouais, mais tu seras super musclé quand on repartira d'ici. J'ai trouvé que c'était cool. J'ai trouvé que c'était rigolo quand on avait un peu peur. Ça évite de moins polluer. Et puis, on garde beaucoup de souvenirs avec ça. Il y a un énorme massif de tournesol. Et pour agrémenter la table de Delphine, qui a dû se restreindre sur la déco, Flavia a proposé à Lénie de cueillir un beau bouquet de fleurs, juste avant l'orage. Lesquelles t'aimerais? Dis-moi. J'aime bien les violettes. T'aimes bien les violettes? Ouais, moi aussi je les aime bien. Tac. Et voilà. Super. Ça me fait un petit parapluie. Ça te fait un petit parapluie. Ouh, c'est pour moi. Hello. Waouh, dis donc. Il est splendide. Flavia va enfiler des habits secs avant la préparation du repas. Elle va découvrir que Delphine a pris son défi à bras-le-corps. Il n'y aura pas de viande à griller. Waouh, Voilà. ok, je suis impressionnée. J'ai décidé de faire une salade de lentilles corail que je vais servir dans des verrines. Delphine a surmonté ses réticences et celles de son entourage. Et tu réutilises des restes? Et j'utilise des restes, c'est surtout ça. Ouais. Mes invités m'ont déjà demandé s'ils devaient prendre leur tube avec leur nourriture. Mais non, ils exagèrent. Donc, pour le Mais coup, non. On peut être écolo et être généreux. Hein. Tout à fait. Mais du coup, alors, le bouquet de fleurs, on peut le poser quand même pour qu'il y ait quelque chose de cool sur la table. Bah oui. Voilà. Des petites cuillères. Ouais. Mais là aussi, tu vois, ça m'embête. Elles sont pas super jolies, elles sont dépareillées. Elles sont très bien. Est-ce que quand tu vas chez les gens, tu regardes l'état des cuillères? Oui. L'important, c'est que tu puisses manger. Voilà. Tu vois? Très bien, mais tu vois, tu trouves l'utilité à ce qui n'était plus utile. Ça. Et s'il fallait encore convaincre Delphine, Flavia a des arguments. Les serviettes en tissu. La vaisselle jetable, le problème, c'est que ça crée beaucoup de déchets. Toutes les vaisselles qui sont a priori écolo peuvent être écolo, par exemple, dans la ressource. Donc, on peut prendre des choses en carton ou en bois. Donc là, on a des ressources qui sont renouvelables. Mais le transport, c'est le même parfois pire. Car ça va prendre plus de place dans les camions. Et du coup, ça peut même avoir une empreinte carbone plus haute que des choses en plastique. Donc si on a ce qu'il faut à la maison, vaut mieux vraiment privilégier des choses en verre, des choses qu'on a déjà.
Où est-ce que tu aimerais que je mette ça? Je dois t'avouer une chose, c'est que en fait, c'est pas si dégueulasse quand je vois ça comme ça. Ah bah voilà, c'est top, sincèrement. C'est pas mal. Vraiment, moi je trouve ça super beau. Donc moi je vais te laisser. Ok. Et je vous souhaite de bien profiter. Ok, en tout cas, merci pour ton aide. Merci, merci. Du côté de Tartenien, on va parler voiture. Avant de s'attaquer à l'avion, Simon aimerait aider Daniel à réduire son empreinte mobilité quotidienne, plus de 3 fois supérieure à la moyenne suisse. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi d'ici à la prochaine fois qu'on se voit. Donc si tu pouvais en fait noter les déplacements que tu fais, le point de départ, le point d'arrivée, puis la raison du déplacement. Pendant un mois. Bon, alors déjà Voilà. de 1, il faudra que j'y pense, donc je dois mettre un post-it, avoir un calepin dans la voiture, ouais. Et moi, ça m'intéresse parce que voir les solutions que tu me proposes pour mes petits déplacements ou mes grands déplacements. Voilà. Mais Daniel est une femme d'action. Elle veut agir tout de suite. Elle ne suit donc pas les instructions de Simon et décide d'abandonner sa voiture et de se rendre à Rolle en bus. C'est juste une question d'habitude. Par contre, avec 2 béquilles, aller faire des courses en ville avec les transports en commun, ça me paraît un peu difficile. Chez les Bonneau, on vit toujours au rythme du défi sans achat. Flavia a demandé à Chantal Desprats, styliste, d'aider Delphine à trier les armoires de la famille. Ça, le petit peut réutiliser Mais aussi. je les trouve tellement moches. Enfin, non, mais toi, en tant que fille, Ouais. il faut aussi se mettre à la place des enfants. Ils aiment les trucs colorés, ils aiment les trucs, voilà, donc ça va très bien. Puis en fin de compte, tu l'utilises à quel moment? Quand il pleut. Voilà. Delphine, je te propose de prendre cette pile-là et rapidement me trier par style et par couleur. Ok. Trier, ça permet de se rendre compte de ce qu'on a vraiment dans ses armoires. On peut vraiment voir la différence. Tu sais exactement où tu en es avec tes t-shirts. Là, tu es OK avec tes t-shirts noirs et blancs et marinières. Et prends le temps pour aller vraiment chercher ce que tu as envie. Peut-être que ce serait intéressant d'arrêter d'acheter sur impulsion ou sur un clic. Voilà, le téléphone il est posé sur la table, on reçoit une notification. Me désabonner des newsletters, ça c'est vraiment des choses que maintenant je vais faire. Ça devient un système presque écœurant. Et on ne sait plus où on en est, et on achète, on clique, on achète, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on fait. Et je crois qu'il faut qu'on se recentre pour savoir nos besoins et remettre de la valeur sur les choses. Si tu as pris le temps, si tu as mis un peu plus d'argent, si tu sais vraiment que tu en as envie, du coup, tu vas le garder. On ne jette pas des choses qu'on aime ou où il y a de la valeur. Et je pense qu'en Et pour les vêtements dont Delphine souhaite tout de même se séparer, il y a une alternative à la déchetterie. Tous ces pantalons qui sont encore mettables en les arrangeant différemment, ces manteaux peuvent servir à d'autres gens. Et le vide dressing peut être super sympa. Ça peut être un super concept. Et puis là, je pense que mes copines, enfin, j'ai passablement de copines qui pourraient être vraiment, qui pourraient être contentes avec ce concept. Ça nous permet de nous retrouver, de poser tous nos vêtements. Et on a à peu près aussi tous les mêmes goûts vestimentaires. Donc ça, je pense que ça peut vraiment marcher. Oh, mais regarde! Et surprise pour la fin, Malone, tout seul comme un grand, a choisi ses bottes de pluie. Oh, ça me fait tellement plaisir! Elles sont chouettes, ces bottes! Ah super, nous voilà repartis une saison avec ça. C'est malheureusement depuis l'hôpital que Daniel continue l'aventure. Ses soucis de hanche s'étant accentués, elle a dû être opérée. Elle profite de son hospitalisation pour lire quantité de bouquins sur le sujet, à en devenir presque experte carbone. Simon va lui présenter des solutions par écran interposé. Il va jouer le rôle du testeur. On va essayer d'aller rencontrer quelqu'un qui va pouvoir te donner un genre de solution afin que tu puisses te déplacer un peu plus écologiquement depuis Tartenia. Première rencontre avec Fred Grabert, converti à la voiture électrique. Salut Simon. Salut Fred, comment ça va? Tu veux? Bien, bien. Alors, tu vas voir ta magnifique voiture électrique? Voiture électrique, bah, à mon avis, ça devrait devenir obligatoire bientôt. C'est vrai? Ouais, ok. Oui. Mais ouais, est-ce qu'il n'y a pas forcément les moyens en Suisse avec toutes les bornes, etc.? Non, ça, c'est pas le problème. Il n'y en a pas beaucoup en Suisse, c'est quand même Il y en a compliqué, toujours non? plus. Hein. Ça prend du temps pour charger?
Pour faire le plein, dans les bornes officielles, sont à haut débit, 25 minutes. Ah ouais? Ah ouais, c'est bon. Tu bois un café, c'est bon. De boire un café, ouais, c'est top. Oui. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à passer à une voiture électrique? Je trouve qu'il faut prendre dans la nature, il faut prendre l'énergie qui est présente. Ouais. Tu veux faire un tour? Ouais, volontiers. Je vais l'essayer. Je remets ma veste. Hop là. C'est très facile, tu verras. Alors... Oh, il y a le mode éco, comme tu as dit avant. Mais il ne fait pas un bruit, hein? Non, bien sûr. Mon Dieu. À l'extérieur, oui. C'est pas possible. Ah, c'est un petit sifflement. Et c'est parti. Voilà, tu vois, c'est tout facile. Hein? Ouais, ça fait pas un bruit, quoi. C'est comme un vélomoteur, en fait. Ouais, c'est pas mal. Incroyable, hein? Et dis donc, parce que... T'as oublié, parce que ça fait pas de bruit, il faut s'attacher quand même. Ah oui, c'est vrai. On dirait qu'il n'y a pas de danger, mais ouais. Non, on se rend pas... On a l'impression d'être en sécurité, hein, comme ça. Ouais. Donne-leur plein gaz, tu verras, ça te démarre. Ah ouais, c'est quand même... C'est pas une petite bagnole, là. Ah non, ça tire. Et là, maintenant, t'es en excès de vitesse, on est à 50, là. Hein. Personnellement, moi, je trouve qu'au niveau suisse, on ne devrait pas motiver les gens à prendre la voiture. Il faudrait les motiver plus à prendre les transports en commun, prendre les vélos, prendre des choses qui polluent moins, le train, etc. Parce que voilà, la voiture, c'est un peu un luxe où tout le monde roule tout seul dans sa voiture. Une voiture, on utilise 1500 kg pour déplacer une personne de 80 kg, alors qu'on prend un vélo, tu prends 15 kg pour déplacer une personne de 80 kg. Une voiture, en soi, c'est pas très efficient au niveau environnemental, en tout cas. Reste que pour ceux qui ont tout de même besoin d'une voiture, l'électrique est la moins mauvaise des solutions, à condition de l'utiliser longtemps. C'était super. Tu conduisais déjà comme une bonne grand-mère. Tu vois, ça ouvre le couvercle, là. Ok. Et puis, sur l'intérieur, tu branches. C'est une prise de camping-car. C'est tout simple. Mais moi, j'ai compris, alors faut croire que c'est facile. Et voilà. Et là, c'est bon? Ça charge? Vérifie si ça charge. Okay. Comme ça, tu es sûr, demain matin, quand tu viens, elle est pleine. L'idée de la voiture électrique, je ne suis pas forcément convaincue, mais ça m'a tellement fait réfléchir que je me suis dit, moi, je vais vendre ma voiture, je vais prendre un abonnement général. Par contre, ce que je trouve abominable en Suisse, c'est que les transports sont beaucoup trop chers. Il y a un mois, Flavia a mis Delphine au défi d'une abstinence de shopping. Pour poursuivre le travail de prise de conscience, elle lui propose de découvrir l'envers du décor de la fast fashion, les tonnes de vêtements qui finissent à la déchetterie. Alors, le défi que je te donne aujourd'hui, c'est de vraiment vivre l'expérience avec monsieur pour collecter les conteneurs Texed, de voir ce que tu vas y trouver et qu'est-ce qu'on va en faire. Ok? Donc on va sortir ce qu'il y a dans les bennes? Exactement. Mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est parti. Arrière, là. C'est bien fait. Voilà. Et puis à vous, on a 7. 7 conteneurs? Oui. Puis Dieu sait ce qu'on va trouver à Pierre-Rabot. Pierre-Rabot, c'est la plus grande déchetterie du canton. Oh, c'est lourd. Ces 7 containers Texed sont vidés 3 fois par semaine. Après la collecte, il faut décharger le camion. Les gros sacs, il faut que je fasse toujours comme ça. Les petits, on les met en haut. Les petits, on jette comme ça. Chaque semaine, Manuel et ses collègues entassent 14 tonnes de vêtements dans ce wagon. Destination, Schattdorf, le centre de tri Texed dans le canton d'Uri. Ce sont 36 000 tonnes d'habits qui sont collectés par an, de quoi remplir 2500 wagons. Ok, bravo. C'est sportif, hein? Oui, merci. Merci à vous. La masse, quoi, de choses jetées, toutes ces bennes, la quantité, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Ça fait partie de la thérapie. Flavia arrive avec Pascal Riner, responsable roman Texed. Il a une proposition alléchante à faire à Delphine. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord de travailler pour nous? À tout de suite. Et ça évolue comment, en fait, en ce moment? La population consomme de plus en plus d'habits. Hein. Vous avez des grandes chaînes de magasins qui vendent des habits par Internet.
Et, par contre, on baisse la qualité de ses habits. Ça veut dire que nous, on augmente notre poids, mais la qualité baisse. C'est quand même important. Reste que 65% des vêtements récupérés sont encore en état d'être portés. Nous, on essaie vraiment de valoriser au mieux tous ces habits. Et puis après, c'est des habits qui partent, je pourrais texter en Ukraine, en Hongrie, en Bulgarie principalement. Pour toutes les associations, pour toutes les sociétés qui traitent des habits en Suisse, le besoin suisse est de 20%. Je pense qu'on peut y aller. Merci beaucoup en tout cas. Depuis qu'on est un petit peu dans cette démarche, dans cette dynamique de réflexion autour de notre consommation et qu'on en parle à notre entourage, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sourient en face, qui sont peu réceptives à ce qu'on fait. Ou les questions qu'on se pose. Oui, mais bon, de toute façon, si on peut plus vivre maintenant... et moi aussi, moi la première. Parce que moi, c'est clair que c'est aussi du plaisir d'acheter. Je sais pas. Donner le bon exemple. Commencer par soi-même, en fait. Je crois que c'est ça, le message que j'ai envie de passer à mon mari, à ma famille, à mes enfants, c'est de dire, commençons par ce qui se passe chez nous. Après, chacun fait en sa conscience. Simon continue ses recherches pour améliorer l'empreinte mobilité de Daniel et lui propose une autre solution, le covoiturage. En 2 clics, il trouve Georges, non pas le chien, mais un retraité cherchant à être véhiculé sur un trajet que Daniel effectue souvent, chez sa fille, dans la région de Vevey, où Georges, le chien cette fois, est actuellement en pension. Bonjour. Bonjour. Georges. Enchanté. Enchanté. Vous allez bien? Ça va et vous? On va se tutoyer, je crois. C'est vrai? C'est possible? Si ça te va. Bon, je me réjouis alors. C'est toi qui conduis alors? Si ça te va? va? Parce que moi, je sais pas conduire. Ah, c'est vrai? C'est pour ça que... ouais, du coup, c'est bien d'avoir un Blablacar, quoi. Pour pouvoir se déplacer comme ça. Bon, après, en Suisse, c'est vrai qu'avec le train, etc., mais bon. Non, et puis la Suisse, c'est petit, donc si je vais à Martigny, c'est pas loin. Ouais, c'est moi, je peux me déplacer dans la gare. Parce que le problème, c'est ça, Quand vous arrivez, par exemple, à Cornavin, il faut quand même aller chercher son billet, il faut monter sur le quai. Donc, si on ne peut pas marcher ou peu, c'est plus difficile. Pour Daniel, le covoiturage, je pense que c'est bien parce qu'elle n'a pas facilement possibilité de prendre les transports en commun avec sa mobilité réduite. Et donc, si elle va aller voir ses enfants, ses petits-enfants qui sont assez loin, ça peut être assez pratique pour elle. Tu vas voyager pas mal avec ta femme? Ah ouais. Celle qui conduisait, du coup? Toujours, ouais. Pratique. Donc il faut dire que ce n'est pas ma femme, c'est mon ami. Ah, la Parce bonne qu'on amie. est tous les deux, voilà, on est veufs tous les deux. Ah, d'accord. On s'est connus il y a une 50aine d'années, quand on était jeunes, on travaillait ensemble. Alors on a renoué, et puis voilà. Alors maintenant, on n'a pas une vie commune, mais enfin, on peut dire qu'on est ensemble, comme ils disent les gens. Ouais, c'est ça. On s'entend bien. Et puis quand même, la vie nous a appris beaucoup de choses, tout au moins dans le domaine du couple. C'est parce que le mariage, c'est pas rigolo des fois. Blablacar porte visiblement très bien son nom. On vient d'avoir le blabla. Passons à la suite. Il y a quand même du monde sur la route, mais moi je comprends pas bien. Ils font quoi ces gens? Je sais pas, je me demande toujours quand je vois des parce voitures sur la route. Parce qu'ils travaillent pas alors, parce que vous voyez, c'est quand même 11h moins 20, donc je sais pas. Ouais, ils sont peut-être en vacances, je sais pas. Après, moi, ce que je trouve aberrant, c'est de voir toujours les gens, on les voit toujours tout seuls dans leur voiture. Ouais, alors là, je suis d'accord avec vous. J'ai expliqué ça à mon ami. Il y a une voiture, il y a 4 places. Il y a 4 places, puis il y en a un qui conduit, donc il y a 3 places de libre. Ouais, c'est ça. Alors on multiplie ces 3 places par, il y a environ, disons, 150 000 personnes qui traversent Genève chaque jour. Ça fait 450 000 places libres. Ouais, c'est sûr. On pourrait arriver à développer un petit peu plus le covoiturage. Mais c'est vrai que ici en Suisse, les gens sont très frileux quand même. Ouais. On est arrivé. Voilà. Bon, parfait. Salut. Plaisir d'avoir fait ce voyage avec plaisir, toi. J'espère qu'on va refaire du covoiturage. Volontiers, ça fait plaisir. Salut Simon, ça m'a fait plaisir de te connaître. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci, pareillement. Je crois que je me suis fait un nouvel ami, c'était vraiment chouette. Et c'est souvent comme ça en covoiturage, on rencontre des gens assez sympas. Et puis on discute un peu de tout et de rien, et puis ça passe toujours bien. Je suis persuadée que je vais retrouver ma mobilité quand j'ai dit je vais vendre ma voiture et prendre le train. Mais si effectivement je suis un petit peu dépendante, il faudra quand même que je garde une voiture.
Et alors à ce moment-là, bon, une électrique et puis prendre des covoitureurs pour la rentabiliser. Puis si c'est toujours des personnes aussi agréables que ce monsieur, ça va quoi. L'expérience Texed a permis à Delphine de prendre conscience de la masse de vêtements dont on se débarrasse. Avant de franchir la dernière étape, Flavia rappelle les règles d'une consommation durable. Quand on se concentre sur sa consommation textile, il faut bien garder en tête les 4 R de la durabilité. Donc le premier, qui est réduire, donc vraiment réduire ses achats, sa consommation. Ensuite, réutiliser, donc rallonger la durée de vie de ses vêtements au maximum. Ensuite, les réparer. Et finalement, le recyclage vient en fait en dernière position. Ultime expérience de consommation décroissante pour Delphine, le magasin de deuxième main. Des fois, les gens ils pensent que venir ici acheter, c'est pour les gens qui n'ont pas de moyens. Et je crois que c'est très important que les gens ils sachent que c'est pour tout le monde. Ouais. Pour les gens qui ont une conscience écologique aussi. On doit être responsable avec la planète et tout ça. Donc ça donne une deuxième vie. Je pense qu'on en a la 4e vie, là. Non, je pense que c'est juste la matière qui donne ça. Ça. Mais non, sinon c'est ton bonheur. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui te plaît pas? Le style plutôt? Bah oui, c'est clairement, je me verrais pas du tout m'habiller. C'est drôle, ça m'aurait pas choqué sur toi, je crois. Non, mais c'est vrai. Mais encore une fois, Delphine joue le jeu et c'est bingo. Voilà, tu vois la limite, ça pourrait me parler. Des trucs plutôt neutres. Oui, c'est vrai que je te vois bien porter ça. Pour les enfants, en revanche, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Tu vois, comme ça, il n'y a rien qui me... Ok, ben pas de souci, ça arrive, hein, ça m'a aussi arrivé d'aller dans des magasins puis que je trouve rien. Mais au niveau des pantalons et tout, je pense que ça m'arrive pas souvent, en fait, d'aller dans un magasin que je trouve rien. Non, ouais. Dans un magasin de première main, Delphine trouve toujours son bonheur. Mais alors, a-t-elle résisté à la tentation pendant un mois entier? J'ai acheté des choses que j'ai estimées nécessaires. Alors pour Malone, je lui ai acheté une paire de chaussures fermées. Il a fallu un cadeau d'anniversaire pour un copain, sauf qu'une fois, on a fait un cadeau non matériel. Bien joué, très bien, ok. On a proposé une sortie cinéma à un copain à Lenny. Ah, parfait. Voilà. Okay, super. Et du coup, est-ce que tu as acheté des choses pour toi? Si je réfléchis, non, c'est vrai que j'ai... Bah, tu vois, par exemple, je crois que je ne suis plus allée faire les magasins... Je suis plus allée à Marin Centre, par exemple, dans un grand commerce. Super. C'était pas du tout une prise de tête, hein. Mais ça, je savais que ce serait pas trop un problème pour moi. Je sais que sur le long terme, ça pourrait engendrer une frustration. Moi, je trouve que quand même la société tend à ce qu'on paraisse toujours parfait, il y a des codes, quoi. Mais du coup, en achetant, tu contribues à ça? Oui. En achetant de nouvelles choses, etc. Assumer de casser ses codes. Oui, exactement. Et au final, peut-être qu'on sera mieux. Ouais, on se sentira mieux, non? Sûrement. Si les bonneaux portent leurs habits plus longtemps, achètent le 50% en deuxième main et réduisent leurs achats vestimentaires et déco de 80%, ils auront économisé 2,4 tonnes de CO2 sur l'année. Si l'ensemble des Suisses faisait de même, on économiserait les émissions générées par 720 millions de t-shirts. Mis bout à bout, ces t-shirts font 13,5 fois le tour de la Terre. Et en parlant de tour du monde, Simon a une alternative à proposer à Daniel, adepte de l'avion. Si tu regardes ici cette application, tu vois que tu n'es pas la seule, hein, tous les avions qui voyagent en Europe. Et pour le coup, je vais aller voir quelqu'un qui a choisi de voyager autrement et qui va me donner un peu des alternatives pour voyager autrement qu'en avion. Daniel prend l'avion presque 8 fois plus que la moyenne suisse. Lucie devra donc être très convaincante, sans lui couper les ailes. Alors moi je voyage vraiment que avec le train. Depuis que j'ai 16 ans, c'est la dernière fois où j'ai pris l'avion. Ah sérieux? Donc, ça fait 10 ans du coup que j'ai pas pris l'avion. J'aime bien découvrir des trucs, je suis assez curieuse comme personne, mais je fais vraiment tout en train. Et je fais du bien à la planète. Après on est plus ou moins sensible à ça. Moi je le suis vraiment, d'autres s'en foutent. Mais je pense que si tu réfléchis juste à toi d'une manière purement égoïste, tu te fais vraiment du bien en voyageant comme ça parce que tu voyages bêtement plutôt que te rendre dans un lieu grâce à un moyen de transport rapide, tout à coup, vraiment tu voyages. Je pense qu'il ne faut pas être hyper dogmatique, dans le sens, si ta famille habite le Pérou, t'as quand même le droit d'aller les voir. T'as le droit d'aller voir ta famille au Pérou, et puis t'as 5 semaines de vacances par année, ou 4, tu prends pas en bateau, je suis d'accord. Mais je pense que tu peux te limiter.
Les voyages bon marché à travers l'Europe. Ouais, c'est pas assez cher quoi en fait les vols en avion. Ouais, mais c'est assez représentatif de la manière dont on consomme un peu tout maintenant. Genre il faut toujours plus, c'est vraiment la quantité par rapport à la qualité toujours moins du cher voyage. en plus. Toujours moins cher, toujours plus pour finalement pas faire grand chose. On raconte toujours la même chose, on voit toujours les mêmes magasins, les mêmes rues centrales, une église un peu pour la forme. Ouais, c'est ça. Et puis on a l'impression qu'on est intelligent parce qu'on cherche restaurant authentique sur Google, en espagnol ou en suédois. Et puis en fait, finalement, le récit de ton voyage, c'est rien quoi. Ouais. Rien d'exceptionnel quoi. Qu'est-ce que tu as comme alternative en Europe, c'est clair qu'on peut faire tout en train. C'est vraiment pas compliqué, c'est souvent assez confortable. Écologiquement, c'est mieux. Et puis il y a une certaine tranquillité à voyager en train, c'est silencieux. C'est silencieux, c'est bien. Et puis après, pour le reste du monde, tout est aussi faisable en train et en bateau, clairement. Il y a un site internet qui est hyper cool qui s'appelle Le Monde en Train. Qui donne des solutions pour voyager toute l'Europe et toute l'Asie en train, avec plein de destinations. C'est déjà pas mal. Et du coup, si Danielle est à la retraite, clairement, je conseillerais le site. Clairement, elle peut le faire. Et tout à coup, c'est une manière un peu plus justement relax, méditative de profiter d'avoir le temps pour le faire. C'est vraiment chouette, quoi. Tout d'un coup, je me suis vue dans le train. Je me suis dit, mais oui, elle a complètement raison. Parce qu'on change d'un train, quand on va prendre un train suisse, puis après un train, je sais pas, roumain, et après un train indien. Moi, ça me plairait, mais terriblement. Puis j'ai pas besoin d'être en Inde en 2 jours. Je peux être en Inde en 1 mois. Quant à la mobilité quotidienne, si Danielle passait à la voiture électrique pour effectuer ses 28 000 km annuels, elle économiserait au moins 3,5 tonnes de CO2. Mais même en gardant sa Mini et en optant dans 30% de ses trajets pour le covoiturage, elle économiserait 1 tonne de CO2. Si l'ensemble des Suisses pratiquaient le covoiturage, ne serait-ce que pour 30% de leurs trajets, on économiserait 2,1 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles des habitants d'une ville comme Lausanne. La semaine prochaine, les familles redoubleront d'efforts pour réduire leur empreinte carbone. Avec l'aide de Flavia, les bonos, et cette fois y compris monsieur, s'attaqueront au gaspillage alimentaire. Mais ils découvriront aussi les plaisirs des produits bio et de proximité. Quant à Simon, il présentera à Danielle des solutions pour réduire les dépenses énergétiques de son logement. Mais il aura aussi des propositions originales, alliant environnement et relations humaines. Alors, venez. Et tout ça avec bonheur et motivation, car on n'a qu'une seule planète.